Il était presque 22 heures quand Nizar est rentré chez lui, un tableau sous le bras. Il grelottait de froid. La rue était déserte. Il n'y avait pas un chat. Un vent glacial et violent secouait les branches d'arbres qui hurlaient tels des fantômes perdus dans un château hanté. Un silence de mort régnait. Dans le minuscule studio, situé au rez-de-chaussée qui lui servait à la fois de logement et d'atelier de peinture, le jeune homme intégra la seule pièce où des tableaux étaient entassés pêle-mêle, tout près du lit défait. Il déposa doucement son tableau et recula pour le contempler d'un œil admiratif pendant quelques instants. Sous la faible lumière d'une petite lampe de chevet, posée sur une vieille table dévernie, il dépoussiéra soigneusement son tableau à l'aide d'une petite brosse pour laisser apparaître le portrait d'un homme au regard vif. Exténué après une rude journée partagée entre ses cours à l'école des beaux-arts la matinée et son travail comme serveur au café du coin l'après-midi, Nizar se laissa tomber sur son lit pour s'assoupir. Mais avant de clore ses paupières, il se retourna pour admirer une dernière fois cet objet acheté le soir même chez le brocanteur du quartier. C'est alors qu'il aperçut ou qu'il crut apercevoir un regard humain posé sur lui. Il détourna rapidement ses yeux de la toile. « Ce ne sont que des illusions, dues à la fatigue, » pensa-t-il. Cependant, il ne put s'empêcher de regarder encore une fois le portrait. Ce qu'il vit le pétrifia d'effroi. Des yeux perçants et globuleux sortaient de leurs orbites et le fusillaient de leurs regards. Une horrible bouche édentée et sombre s'ouvrit comme un gouffre infernal et laissa échapper d'effroyables rires stridents. Le jeune homme était glacé de peur. Il voulut crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il arrivait à peine à respirer. Il se retourna dans son lit et tomba par terre. Il se réveilla tout en sueur. « Ouf, ce n'était qu'un terrible cauchemar, » pensa-t-il, soulagé. Soudain, la sonnerie de la porte retentit. Il regarda par l'œil de bœuf, mais ne vit personne. Le jeune étudiant prit son courage à deux mains, puis ouvrit la porte. Il n'y avait personne. Seul un carton était posé sur le paillasson. « C'est sûrement le concierge qui a ramené mes affaires de la buanderie, » songea-t-il. Nizar ouvrit le carton. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête quand il vit le fameux personnage du tableau au regard vif et monstrueux qui le fixait obstinément et lui souriait insolemment. Le jeune locataire poussa un hurlement atroce, sortit de l'immeuble, puis disparut dans le noir.